Bien les gars, on va installer maintenant l'électronique dans l'engin de Gilles. Cerveau, donc SPT 28 kg brushless. Il sort 28 kg et 0,06 secondes sous 8,4. Le variateur qu'on va installer sort 6 volts. Donc on sera que à 25 kg et 0,08 secondes. Qui est toujours largement suffisant bien évidemment. Et pour le monter, j'ai pas utilisé des vis et des rondelles, mais des vis type Traxxas. Celles-là, parce qu'elles ont le petit cylindre ici qui va pile dans la petite ouverture du cerveau. On le place à plat, on fait gaffe au câble. Et ça, c'est un peu un piège sur beaucoup de véhicules modernes. Avec les cerveaux modernes, on a des cerveaux maintenant qui ont des câbles qui sortent au milieu. Et ça, personne ne te le dit. C'est dans aucun descriptif. Si tu trouves pas des photos exactes de la chose, t'es cuit. Donc tu veux bien ressortir en douceur, s'il te plaît. Voilà. Il y a donc des cerveaux qui ont le câble qui sort au milieu. Pas forcément arrangeant dans ce genre de cas. Et d'ailleurs, ces cerveaux qui ont le câble qui sort au milieu vont coincer sur beaucoup de véhicules. Là, le câble, faut le twister ici pour le tourner. Et tu le retwistes ici pour passer dans la boîte radio. Alors, elle n'est pas étanche. Ils ont mis un joint, mais en bas, elle est à plat sur l'alu, donc c'est pas pleinement étanche. Mais c'est déjà bien protégé quand même. Où est ma visseuse? Elle est là. Tu serres pas toutes les vis. Tu fais d'abord prendre. Il y a des cerveaux, ce qu'on appelle standard. Mais il y a toujours plus ou moins 1 millimètre sur l'anthrax entre les différents cerveaux par rapport à ce qu'on a sur les véhicules. Le cerveau, par exemple, tu vois là, il rentre pile poil dedans. Chez Traxxas, ça va manquer le demi-millimètre. Il y a des cerveaux, ça va être l'inverse. Ils vont bien se monter là-bas et là, il manquera le demi-millimètre. Ça aussi, c'est pas évident de trouver les. Tu vas peut-être trouver l'anthrax exact de ce que tu as sur ton cerveau, mais pas forcément sur ce que tu as sur le véhicule. C'est pour ça qu'il y a des buggy, des trucs de compète qui ont un système un minimum réglable pour pouvoir ajuster ces petits millimètres-là. Tu remets ta plaque supérieure. Si tu te poses la question, et tu vas te la poser sûrement, pourquoi est-ce que ce trou n'est pas en face de ce trou-là? C'est parce que sur le buggy, le bac est plus en avant, ça tombe pile poil dedans. Sur le SC, ils ont équilibré la charge. J'aurais bien aimé qu'ils prolongent la plaque et qu'on ait aussi ces petites fixations. Après, le châssis est assez rigide, hein, c'est sûr. Pas absolument besoin de la jonction ici, mais un peu plus, c'est toujours mieux. On va mettre la vis, donc, tête fraisée qu'on n'avait pas, puisqu'on avait une vis tête bombée. Hop. Voilà, ça c'est la vis qui sera planquée par le double face. Quand on va la mettre là, je vais avancer un tout petit peu le vario pour pouvoir passer la ceinture de sécurité là devant. Comme ça, tout sera plat. Tout simplement. On va le mettre par là. Tu regardes avant de le coller. Pour ce qui est de ton palonnier de cerveau ou corne de cerveau, tu vois, on a de la marge. Pour pas les frotter là, hein, évidemment. Donc effectivement, les autres vis sont toutes accessibles. C'est dommage, hein, du coup, ça t'oblige à chaque fois que tu enlèves cette plaque à bousiller ton système de montage, à gratter, coller, décoller. C'est dommage. Vraiment. Ça, tu ne mets jamais tout de suite et tu le sers jamais tout de suite puisqu'il faut d'abord brancher un récepteur pour voir où tu en es avec ton calibrage. Allez, on va se mettre toutes les vis.
Ces deux-là sont un peu plus longues. Par an, tu vois, au passage, j'en ai vu que celle-là était desserrée. Le petit machin d'antenne là, ils se prennent plus soin en fait de te faire le filetage. C'est à toi de le faire quand tu serres, mais bon courage pour réussir à serrer ce machin là par-dessus. Surtout quand l'antenne est en place. Pour aller te faire ça. Il n'y a pas de place pour une pince ni rien. Tout ce qu'on va essayer, regarde, c'est de le coincer peut-être avec une douille. Ouais, rien à faire, hein, de toute façon. Est-ce qu'on a réussi à faire un filet? Non. Kékette. Pas terrible, hein. Bon, c'est pas très grave. Il n'est pas nécessaire non plus, de toute façon. On va nettoyer. Hop. Ça aussi, l'opération, il faut toujours le scalpel. Prends pas les coins, ça va décoller. Tu vois, même là, ça décolle, mais là, au milieu, c'est moins grave. Y a pas... Ça marche jamais, ce truc-là. Ouais, je me concentre, je suis silencieux. Ça arrive pas souvent, ça, hein. Ça veut pas, ça veut pas. Reste là, je te dis! La vache, hein. Le machin autocollant, il tient mieux que le... Ça énerve. Là, t'appuies bien. Voilà. Celui-là, on va pas encore le serrer. Parce que on va attendre ce satané interrupteur on-off. Tu vois, lui, il va toujours aller te faire... On va sûrement le coller là-haut, tiens. Alors, niveau câblage. Tu fixes jamais tout de suite, tu fermes pas tes raisons tout de suite, comme ça tu peux voir, venir pour le câblage, comment tu vas faire. On va se mettre de côté là et on va le prendre avec le horizon. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis pas fan de raccourcir les câbles maxi, parce que en loisir, on a souvent plusieurs véhicules, t'as pas toujours assez de combos pour tout alimenter, donc tu es en panne des fois sur le véhicule, tu sors ton électro, tu le switches sur l'autre. Voilà, voilà, on est bien là. Et l'interrupteur, voilà, il n'est pas très accessible. Il faut voir aussi si on le met là-haut, est-ce qu'à un moment ou un autre, on n'a pas... Non, il n'y a rien qui peut le toucher. C'est bon, on va le laisser là alors. Voilà.
Une petite coupe, monsieur. Et là, un petit coup de colle. Sans pitié, Mani. Ça n'empêche pas de le décoller. Il suffit de passer une lame de cutter tranquillement. En dessous, en plus, il y a le sticker, donc ça va aller aussi. J'ai volontairement tortillé le câble pour qu'il n'aille pas se prendre quelque part où il faut pas. Même s'il n'y a rien qui se balade là. Hein. Voilà. Ok. Bien. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et j'ai oublié de préparer la radio. Pas bien, Mani, pas bien. Tu vois, ça aussi, c'est un méga avantage du micro. Hein. Alors, j'arrive. Bougez pas. D'un beau RC X6. Parce que là, le gyro, c'est là. En plus, oui, c'est une X6 FG. Donc, gyro, si tu veux, Gilles, pour le mettre en route. Il y a un petit interrupteur sur le côté. J'ai fait le tuto, normalement quelque part, dans programmation radio. On passe le câble, là aussi, proprement. Dans le bins. Voilà. Et on va faire autre chose parce que sur les îles, généralement, on fait plus chaud. On va installer à Gilles d'office le ventilo. J'ai mis mes câbles, hein, ça j'aime pas. Ils se sont tortillés là. En ligne. Voilà, c'est mieux. Tu vois, les constructeurs font pas toujours le truc super propre non plus. Hein. Tu vois, la gaine thermo s'arrête avant. Donc tu décales tes câbles, ça t'évite tout risque d'arc ou quoi que ce soit. On va pas exprès mettre un cache, puisque de toute façon ça peut passer par en dessous aussi. Donc ça changera rien pour Gilles. Après, si vous cherchez ventilo sur Ali, 20-20, 25-25, 30-30, 35-35, etc., 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 faites gaffe à la hauteur. Il existe des 5, des 10 et des encore plus hauts. Faites gaffe au voltage, à la prise. Oh! J'ai fait un peu long pour la vis, hein. T'es enthousiaste, Mani. On va te laisser devant. Serrez pas trop fort le boîtier en plastique, mais pensez quand même qu'avec les vibrations et si le plastique se tasse un peu, c'est comme le coup des écrous de roue sur les jantes, hein, les mecs. Tu peux, ça se tasse un petit peu et la vis peut se libérer. Donc, une fois que ça a chauffé, refroidi, pensez à mettre un petit coup de tournevis là-dessus. Voilà, celui-là aussi, on va le passer là.
Ouais, je sais, tu vois plus rien, mais moi non plus. Alors, moi d'abord. Pousse-toi, je te dis! Voilà. On a tous les câbles qui sont bien passés dedans. Le câble le plus long, dans ce cas-là, c'est le Vario parce qu'il est le plus près. Donc, on voit 2. Hop. Cerveau, on voit 1. Ventilo, où tu veux. Ok. On va brancher des batteries. Là, on n'a pas de roue après, donc c'est pas grave, même si le switch est sur on. T'as entendu la claque, c'est l'étincelle dont on parlait dans le poste de soudure hier. Si t'as pas suivi, t'y retournes. On allume la radio. On appuie le petit bouton. On appuie là. On check neutre, trim, direction gaz, ouais. Gaz à fond. Frein à fond. On voit si on est dans le bon sens. Je pense pas parce que le moteur est de l'autre sens là. Tu vois, il recule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement sur la radio, on va vérifier qu'on est bien dans le sens normal. Ouais, on va inverser sur la programmation. Mais on peut pas. Parce que ce Vario n'est pas programmable en inversion. Sur le réglage, on est pas mal. Donc ce qu'il faut, c'est inverser 2 câbles moteur, n'importe lesquels. Du coup, tu te retrouves dépareillé côté perroquet là, c'est dommage. Si tu inverses la voix sur la radio, il va t'arriver autre chose. Regarde. Bon, là, on a la chance, on est bon sur le neutre, mais tu es en arrière, en avant. T'as vu? Ça accélère. Au moment où je freine pas, je claque la marche arrière, enfin la marche avant en fait. Donc méfie-toi, ne fais pas ça. Vaut mieux ici inverser 2 défils. Résultat, c'était peut-être pas un hasard, tu vois, que les câbles étaient tortillés de l'autre sens. C'est couillon quand même, hein. Et là, tu vas voir autre chose aussi, regarde la table. J'ai mis la Loctite il y a à peu près 1 heure. Bah oui, entre temps, j'ai encore allé faire d'autres trucs. Pas fait que le tuto soudure. M'occuper de ma petite famille aussi. Et t'as vu, ça fait 1 heure que la Loctite est dessus. Et elle n'a pas séché. Regarde, il y en a partout. Pouac. Bien. On va mettre le trim de direction à 0 aussi. C'est fait. On va mettre le dual rate à 100. Et là, maintenant, uniquement maintenant, on met le palonnier de cerveau dessus. J'ai tendance, quand le cerveau est dans cette position-là, à le laisser toujours un peu devant. Si tu as le choix, parce que si tu tombes pas pile droit, je préfère le laisser un cran plus devant. Il est plus facile pour le cerveau de pousser jusqu'au bout, d'avoir un gros angle de braquage, que de tirer jusque de l'autre sens. Là, tu fais gaffe. La vis n'est pas fournie. Il te faut une petite vis de 3 par 6 ou 3 par 8. Faites gaffe les mecs, hein, me mettez jamais des vis trop longues là-dedans. De l'autre côté, il y a le potentiomètre du cerveau. Si tu appuies dessus, le cerveau est dead. Ah, micro! Il m'a mordu le cutter! Il n'est pas capable d'enlever le film, mais par contre, me fait un trou dans le doigt, ça il y arrive, le petit salopard. Bien. Alors. Le trim, on est bon. Maintenant, évidemment, la direction est désaxée, donc on va ramener ici. Ouais, tu vois bien, hein, ouais. On va ramener là, la direction à 0. Pour ça, on va prendre une petite clé à laine, un clou, n'importe quoi de petit rikiki.
pas fan de ces trucs. Je préfère les pans. Et non, pas les piafs, le pan. Je vais encore me faire attaquer en justice. Si je vais dire j'ai troué le pan. Une fois qu'il y a des comportementalistes du pan dans l'assemblée, ils vont dire que j'ai fait peur au pan. Ah, tu crois pas que j'ai pas une mini micro clé à laine, machin bidule, tout petit rikiki qui va dans cette ouverture là, mais non. C'est tellement petit. Quoi cette histoire? Même ça rentre pas. Mais... va me dire qu'ils m'ont rapetissé le trou. Alors maintenant on va ramener la barre de Ackermann au neutre. C'est-à-dire qu'elle dépasse autant à gauche qu'à droite. Là on y est. On est pas mal. La petite particularité de ces SC8, ils sont pas réglés du tout. Enfin les artères au bas, certains arrivent vraiment. Les réglages, c'est du hein. Ils ont pris ce qui venait, hein. Ils sont pas allés chercher loin. Voilà, on est pas mal. Le reste, on fera sur les biellettes quand on aura monté les roues. Ce qui est important maintenant, c'est de régler les butées. Tu vois, là, on est en butée et on continue. Là, on est en butée et on continue. Voilà. Vraiment un peu ces angles de fou. Hein? Heureusement qu'on a mis le minimum. Hein? Bon. Et on est à l'envers. Ça, j'aurais dû vérifier avant. Là, j'ai de la chance parce qu'en inversant la voie, regarde, il bouge presque pas. Parce qu'il y a des cerveaux. Quand tu inverses la voie, mon gars, le cerveau, il fout le camp de l'autre sens direct. Hein. Ok, là, on est bon. Moteur. On est bon. C'est les batteries de la radio qui sont mortes. Commence à faire n'importe quoi le petit. Ça c'était des batteries pleines. Hein. Il y aura bien sûr beaucoup plus de punch dessus que ça. Et ce qu'on va faire maintenant encore pour que Gilles soit tranquille, qu'il soit plus obligé d'ouvrir, c'est qu'on va lui mettre d'office le petit ballon qui va bien. Autour du récepteur. Hop. Tirez-en là-bas. Et là, on va mettre la radio de côté. On a largement la place donc de placer ce récepteur là-dedans. Le câble d'antenne, il faut l'enfiler là-dessous. Pas de panique, ils ont prévu. La pièce après est fendue pour remettre l'antenne dedans. Tu fais gaffe en rentrant tout ça, bien sûr, que tu n'écrases pas un câble, que tu n'en blesses pas. Et regarde maintenant,
Regarde la place qu'on a. Regarde le récepteur rentre en diagonale sans se compliquer la vie. Tu peux bien mettre le cache aussi là. Regarde, tu vois, c'est bien passé. Voilà. La petite vis en bas. Réglage en hauteur de la carrosserie possible, de l'arceau c'est possible aussi. Je te conseille de mettre l'arceau pile sous le toit. Si c'est pas assez haut, tu mets encore une petite mousse. Parce que quand le toit va taper là-dessus, déjà lui il est flex. Hein, donc si tu attends que la carreau plie pour aller là, lui il va flexer aussi. Donc ta carreau, ça fait longtemps qu'elle aura plié. Tu peux mettre d'autres plots. Ce sera peut-être un peu plus grand, les RPM ou autres. Il suffit de les retailler pour les rentrer dedans. Si tu casses un plot. C'est toujours un peu le souci quand tu as des plots de carreaux à ras sur les tourelles comme ça. Je suis pas grand fan de ça. Parce que souvent, sur les retournements, ben, ils se plient trop facilement. Bon, après, il faut y aller quand même un petit peu. Hein, je veux dire. Ça n'arrive pas tout seul. Hein. Alors, en antenne, qu'est-ce qu'ils nous ont livré? Parce qu'au Boat te livre toujours un trilili d'antenne encore. Des fois, c'est horrible. C'est rose ou violet. Vert pomme, bleu, ouh. Wouh! On a reçu un noir. Alors là, on va voir, est-ce que... Ouais, ça y va. Et là, pareil. Comme l'espèce de machin à visser dessus, c'est pas terrible, et en plus, ça tient pas super bien. La solution la plus simple, mais évidemment, tu fais pas le kéké. Tu mets une micro-goutte de cyano. Alors, si t'es pas sur ton cou, tu touches à ton tulle. Voilà, tu sèches un peu avec un chiffon parce qu'il faut pas évidemment coller le fil d'antenne dans le truc. Tu mets ça comme ça et c'est fait. Bon, après, tu peux prendre la néoprène hein, pour être sûr de pas aller te coller l'antenne là-dedans. Parce que la néoprène va rester flexible, facile à enlever. Là, ça n'empêchera pas de l'enlever puisqu'il suffit de tirer dessus, tu l'as en main. C'est collé à peine sur une toute petite mini surface, c'est juste pour que ça se balade pas. Notre câblage est propre. Hein? Toujours seulement le câble là du switch qui se balade. Si tu veux rouler avec une seule batterie, quand tu as deux prises, il faut ce qu'on appelle un shunt, c'est ce que j'ai utilisé pour souder. C'est une prise qui relie l'autre pour pouvoir rouler qu'avec une seule batterie. Quand tu n'as pas de grille sur le ventilo, tu fais gaffe bien sûr que tes câbles ne vont pas se promener là-dedans quand ils tournent. Hein? Il y a une mousse, tu peux décaler tes batteries où tu veux. Tu as large la place aussi avec ces velcro de placer les connecteurs proprement dans un des deux velcro pour pas avoir d'ennui quand tu roules. Si l'arlequin là, ça t'embête, tu passes la gaine thermo noire partout. Tu vois, on est loin, il n'y a rien qui touche, on est tranquille. Tout va bien. Et il y a un sticker Manière C'est Garage 68 sur le cerveau. C'est pas pour pousser le détail plus loin pour dire que ça vient de là. C'est que le cerveau, je l'ai monté dans un véhicule et j'avais une vis trop longue et j'ai rayé tout simplement l'étiquette du cerveau, mon petit Gilles. Et j'ai pas encore reçu les 4 nouveaux. Alors, il n'a pas servi. C'est tout simplement le Hobo Hyper MT2 qui est là-haut. J'avais monté le cerveau dedans. J'ai tout installé. Et là, je voulais préparer ta machine. Le pack de 4 que j'ai commandé de cerveau n'est pas encore arrivé. Donc, je te mets celui-là. Comme ça, c'est prêt tout de suite, tout simplement. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, comme dit, quand les roues ont séché, j'ai encore une face à coller sur chaque roue. On fera le réglage pour les trains. Tranquille. On verra ce qui se passe avec la suspette. Mais je pense qu'on va laisser comme il est là à origine. Je te rappelle, Gilles, que tu peux monter la garde sol à l'arrière juste en switchant ça vers le bas. Tu peux encore descendre l'amorto d'un cran. À l'avant, t'es au max d'office. Mais ça suffit large.
C'est un shortcurse, les mecs. N'oubliez pas, tous ceux qui sont pas habitués à rouler au shortcurse, je sais que ça se casse plus vite la figure parce que tu as toute la carreau et le poids en haut. Tu freines, tu lâches doucement ton frein, tu amorces ton virage, tu reprends tes gaz, tu fais drifter le tulle. Si tu peux pas faire ça, évidemment, s'il y a une arête dans l'herbe à ce moment-là, c'est mort. S'il y a une caillasse, c'est mort. C'est sûr. Hein, c'est pas du truggy à rouler. Le truggy, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Après, tu as le buggy et après les SC et au-delà de ça, encore les monsters. Mais moi, c'est ce qui m'éclate plus, les monsters et les SC. Rien à faire. Même si j'aime bien rouler SC et buggy, tout ça, mais les monsters, c'est vraiment ce qui m'éclate. Donc nous, on est prêts. À part donc ce collage pneu que je ferai quand ça aura séché et les petits réglages. Ta carreau va partir chez LB Painting avec la carreau du VS2. Et j'ai encore d'autres choses qui dans les cartons derrière moi en fait. Voilà la peinture, mon petit bébert. Merci Gilles de nous avoir fait confiance pour la préparation de ta machine. On est fin juin, il me semble. Elle doit arriver. Enfin, elle n'arrivera pas à la réunion fin juillet. Elle décollera avant la fin juillet, c'est sûr. Il y a juste le délai du peintre là maintenant, tranquille. Hein, on va pas lui mettre la pression. De toute façon, ils se connaissent déjà les deux. Puisque Gilles a déjà une peinture d'une autre carrosserie à lui, faite par LB Painting. Moi, je sais déjà ce qu'il a l'intention de faire. Je vous ferai la surprise. On dit rien maintenant. On laissera Bébert vous faire la surprise, bien sûr. Il a la page Facebook, n'oubliez pas, LB Painting. Donc, il publiera sur sa page et sur la page du garage. Et ensuite, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas Facebook, qui s'en servent pas beaucoup comme moi, parce que même moi, je vois pas ce qu'il publie sans arrêt sur ma page, puisque j'y suis pas. Je le verrai quand je le déballerai, quand il m'enverra des photos et je vous le montrerai, bien sûr, fini en vidéo. Les mecs, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.